Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment dériver une fonction composée dans le programme de première. La propriété du cours qui a été admise est un peu obscure à première vue, mais on va l'expliquer, vous allez voir qu'elle est très simple. Soit A et B, deux réels, donc deux nombres réels quelconques, et G, une fonction définie et dérivable sur un intervalle J, donc en fait ça va être une fonction usuelle, G ça va être une fonction usuelle, et F, la fonction définie sur un intervalle I, donc F part de valeurs de X qui sont dans un intervalle I, prédéfini au départ, par F de X égale G de AX plus B. Tel que pour tout X de I, on est AX plus B appartenant à J, alors F est une fonction dérivable et on vous donne la propriété qui permet d'avoir la dérivée de f. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que f, c'est une fonction qui va partir d'un certain intervalle i. Dans cet intervalle i, qui est l'ensemble de définitions de f, on prend une valeur x. Et avec cette valeur x, on associe d'abord une fonction affine ax plus b, et le résultat de cette fonction affine, on le fait passer dans une fonction usuelle g, et c'est ça qui nous donne g de ax plus b. G, c'est une fonction usuelle dont on connaît déjà la dérivée. Eh bien, si la fonction f est fabriquée de cette façon-là, ça veut dire que quand on prend x et qu'on lui donne directement le résultat, eh bien ça, c'est la fonction f, donc c'est f de x. F de x est égal à g de ax plus b. Elle est fabriquée comme ça, la fonction f. Dans ces cas-là, on a la propriété qui nous dit que f est dérivable sur l'intervalle i, donc sur son ensemble de définitions, et pour tout x de l'ensemble de définitions qui sera aussi l'ensemble de dérivations, on a f' de x égale a fois g' de ax plus b. Ça veut dire que pour pouvoir avoir la dérivée de f, il faudra connaître a, mais on l'a, puisqu'il est donné dans l'énoncé, et il faudra connaître la dérivée de g appliquée en ax plus b, les multiplier, et ça nous donnera la dérivée de f. Un exemple pour y voir un petit peu plus clair. On va déterminer la dérivée de la fonction f de x qui est définie par f de x égale 3x plus 2 à la puissance 7. Tout d'abord, on commence par se demander dans quel intervalle on se trouve. Dans cette fonction f, il n'y a pas de risque de diviser par 0, il n'y a pas de risque d'avoir un nombre négatif sous une racine carrée. Donc en fait, cette fonction f, elle est définie sur R. Donc l'intervalle i, l'intervalle de départ, ici, pour nous, ça va être R dans cet exercice. Donc ici, x, il est dans R, il appartient à R. On me dit que cette fonction commence par prendre x, lui associe 3x plus 2, et ensuite le met à la puissance 7. Donc la fonction affine qui est associée ici, c'est 3x plus 2. Et une fois que j'ai eu 3x plus 2, ça c'est les priorités opératoires, 3x plus 2, je le mets à la puissance 7. Ça me permet de comprendre qui est a, tout d'abord. Donc a, c'est le coefficient directeur de la fonction affine. Donc a, ici, c'est 3. Et puis, ce que je sais à propos de la fonction g, c'est que quand je prends g de 3x plus 2, ça me donne 3x plus 2 à la puissance 7. Donc je le recopie, g de 3x plus 2, je sais que ça va faire 3x plus 2, le tout à la puissance 7. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que quand je fais g d'un nombre, ça donne le nombre à la puissance 7. Et en particulier si le nombre s'appelle x, g de x, ça va faire x à la puissance 7. Grâce à ça, je suis capable de calculer la dérivée de g de x. Étant donné que g de x égale x à la puissance 7, g' de x, c'est 7 fois x à la puissance 6.
Mais dans ma propriété, c'est pas g' de x qu'il me faut, c'est g' de ax plus b. Alors je le prépare, g' de ax plus b, ici ax plus b c'était 3x plus 2. Eh bien, il suffit que je remplace x par 3x plus 2 dans l'expression de g'. Donc g' de x, c'était cette fois x à la puissance 6. Donc g' de 3x plus 2, ça fait 7 fois 3x plus 2 à la puissance 6. C'est ça que j'écris. 7 facteur de 3x plus 2 à la puissance 6. Ici, j'oublie pas de mettre des parenthèses, évidemment, autour de 3x plus 2. Maintenant que j'ai préparé tout ça, eh bien j'ai fini, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la valeur de a et j'ai la valeur de g' de ax plus b que j'ai trouvé ici. Je n'ai plus qu'à le remplacer dans la formule qui est directement ma formule du cours que j'ai recopiée. Vous avez vu, j'ai simplement recopié la formule du cours ici. Donc, pour tout x appartenant à i, qui était i? I, c'était grand R. On l'a défini dès le départ, quand on a regardé où était définie la fonction f. Pour tout x dans R, f' de x est égal à a fois, oui mais qui est a? A, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 3. On l'avait mis de côté ici. Fois g' de ax plus b. G' de ax plus b, je l'ai ici, c'est g' de 3x plus 2. J'ai trouvé sa valeur, donc je vais pouvoir remplacer ici, à la place de g' de ax plus b, je vais pouvoir écrire 7 facteur de 3x plus 2, le tout à la puissance 6. Et maintenant que j'ai trouvé ça, je n'ai plus qu'à réduire, donc ça fait 21 facteur de 3x plus 2 à la puissance 6. Voilà, j'ai trouvé l'expression de f' de x. f' de x, c'est 21 facteur de 3x plus 2 à la puissance 6. Voilà pour cet exercice et pour cette explication de cours.